Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Au cœur de l'action. Eh bien oui, aujourd'hui, oui, on est dans l'action. Vous allez le voir pendant toute l'entrevue. C'est la Saint-Vincent-de-Paul. C'est quoi la Saint-Vincent-de-Paul? Et c'est quoi le comptoir régional? Donc, on va distinguer les deux. Et on a des invités pour ça. Mais par contre, il y a un bref historique que je voudrais faire avec vous. D'abord, la Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est un vaste réseau d'entraide qui offre des services ponctuels, puis de soutien, puis ça fait plus de 165 ans que ça existe. C'est Frédéric Ozanam, un étudiant en droit de l'Université de la Sorbonne à Paris, en 1933, avec 5 amis, qui ont fondé ça, et c'est devenu la Société Saint-Vincent-de-Paul. En 1846, suite à un voyage en France, le médecin chirurgien Joseph-Louis Pinchot fonde à Québec la conférence Notre-Dame, qui devient la première Société Saint-Vincent-de-Paul du Canada. Et en Beauce, plus particulièrement à Saint-Georges, on a une Société Saint-Vincent-de-Paul de l'Assomption et on a un comptoir régional. Et on a avec nous, justement, le président, M. Carole Morin, qui est le président de la Société Saint-Vincent-de-Paul et du conseil d'administration de la Société Saint-Vincent-de-Paul et du comptoir régional. C'est quoi l'historique pour Saint-Georges? La conférence Saint-Vincent-de-Paul, ça a débuté ici à Saint-Georges dans les années 60 environ. C'est M. Louis Drouin et M. Joseph Thibodeau. M. Drouin était une personne connue, faisait le transport ici à Saint-Georges. C'était deux bonnes personnes qui voulaient aider les concitoyens. Et ça a continué tout le temps. C'était les sœurs de Saint-Cœur-de-Marie qui ont travaillé très fort aussi à la continuité de ça. Et ils ont fait un travail gigantesque. Et le comptoir régional, à ce moment-là, n'était pas situé ici? Non. Le comptoir régional était situé en arrière d'église, à la 10e avenue. Et un bon matin, la sœur Annette a dit « Monsieur Morin, vous allez prendre ça en main, là. » Elle a dit « Du bon monde comme nous autres, vous n'aurez plus. » Il dit « Elle sait. » On l'avait pris ça en main, et puis on avait dit « Il faut falloir acheter une nouvelle bâtisse, on est trop petits. » Ça fait que là, on commence à regarder ça, puis... Fait que vous vous êtes relocalisé. C'est ça, ici, oui. Maintenant, il y a une anecdote aussi, parce que dans le temps, justement, M. Drouin puis M. Thibodeau, ils allaient dans les maisons. Oui. Ils allaient évaluer les besoins des gens dans les maisons. Le bureau de direction allait dans les maisons. Quand il y avait une demande, soit du Faubourg Saint-Antoine, ça c'est plus vieux, c'était pas dans la ville, ça, là. Après ça, Villers-Morancy, c'est vieux, ça, vous devez connaître ça aussi. Alors, c'était les membres du bureau de direction qui allaient voir dans les maisons si le besoin se faisait sentir. Et des fois, ils revenaient et disaient non, d'autres fois, ils disaient oui. Fait que c'est comme ça que ça a commencé l'entraide ici, dans la région. Ils faisaient la guignolée en même temps aussi. Okay. Et ce qu'on appelait, justement, dans l'histoire, ce que j'ai revu, c'est qu'on les appelait les guignoleux. Les guignoleux, oui. Qui existe encore, qui est une forme de profit, justement, pour aider la Saint-Vincent-de-Paul. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a avec vous. Okay. Merci beaucoup, M. Merci, Morin. Merci. Mesdames, Messieurs, étant donné qu'on connaît l'historique maintenant, est-ce qu'on va voir comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe exactement? La population, vous autres, vous avez des doutes. Je dois-tu y aller au magasin? C'est-tu pour moi? C'est-tu juste pour les pauvres? Qu'est-ce qui se passe là? On peut-tu acheter des choses, ça? On va avoir beaucoup de détails avec celui maintenant qui est le directeur général du comptoir régional, M. André Vaillancourt. Bienvenue, André. Bonjour. On se connaît tellement qu'on va se tutoyer, je pense, parce qu'on est dans plusieurs organismes. On commence à être connus tous les deux pas mal. Oui. André, ça fait pas longtemps que tu es directeur général du comptoir ici, toi. Non, ça va faire 3 mois bientôt déjà. Mais tu connais déjà c'est quoi la mission? Oui. Mais c'est un peu ce qui m'a allumé aussi d'ailleurs de changer d'emploi. Parce que dans ma vie, moi, c'est important d'aider les autres. Tu le sais par mes autres
emploi dans le bénévolat. Là, maintenant, bien, je suis rémunéré pour faire des bonnes œuvres. Ça, je suis très heureux de ça. Puis le comptoir régional correspond exactement à ce que moi, j'attendais. OK. Et ce que je disais en entrée d'entrevue, justement, le comptoir régional, c'est pour toute la population. C'est pas pour juste les gens qui sont dans le besoin, qui sont démunis. Ou comment ça fonctionne? Le comptoir régional, c'est une entité qui est intimement liée avec la Saint-Vincent-de-Paul. La Saint-Vincent-de-Paul, elle va donner vraiment distribuer la nourriture, le premier secours, elle va aider les gens qui sont vraiment nécessiteux à avoir au moins de la nourriture, puis les aider. Quelqu'un qui est vraiment mal pris au point de vue vestimentaire aussi, on va être capable de l'habiller. Mais ça, à ce moment-là, c'est gratuit. Le comptoir régional, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ramasse les dons de la population, soit dit en passant, qui sont ramassés soit ici sur la 1er avenue et sur la 10e avenue. Toutes les boîtes de collecte de dons qui ont en ville à part ça n'appartiennent pas au comptoir régional. Ça s'en va à Québec ou à Montréal ou à des c'est endroits important inconnus. que la population le sache, là. On dit ce qui se passe exactement, les dons qui arrivent ici demeurent en Beauce et sont utilisés pour la population de la Beauce. Exactement. Alors que ce qui est dans les boîtes de dons partout dans la ville, ça s'en va à l'extérieur. OK. Qu'est-ce qu'on récupère ici, justement? Qu'est-ce qu'on vient porter ici? Chaussures, vêtements, articles de sport, jouets, casse-tête, les cadres, décorations de Noël, décorations d'Halloween, un peu de tout. Tout ce qui est en bas d'état. Et on a les meubles aussi à un autre endroit qu'on va les visiter aussi. Mais tout ce qui est en bon état qu'on peut revendre pour justement aider notre population. Parce que le comptoir régional de Beauce est autosuffisant financièrement. OK. On a 0 subvention. Donc, on vit seulement avec ce que nous, on peut produire comme don, comme vente. On a quand même 19 employés. Bien, j'y arrivais. Continue. C'est bien parti. On a 19 employés, une vingtaine de bénévoles. On a aussi des gens sur des programmes PASS, donc des gens qu'on réhabitue à travailler pour qu'ils deviennent, au lieu d'être des bénéficiaires, deviennent des contribuables à part entière. On a des gens qui sont des programmes aussi communautaires, donc qui purgent leur peine, si on peut dire, pour avoir fait des délits mineurs. Donc, on travaille vraiment aussi pour aider les gens à grandir, en plus de fournir des soutiens financiers pour la Saint-Vincent-de-Paul. Bon. On peut aider en emporter des choses, comme on a mentionné, là, toute la liste. Mais en plus, ces articles-là ici sont vendus à des prix un petit peu plus bas que... Normalement, le stock qu'on reçoit, nous autres, après ça, on le revitalise, on le met propre, on le trie. Et c'est vraiment là qu'on va faire le tri entre ce qui est vendable, qu'est-ce qu'on doit envoyer, on en vend aussi à l'extérieur. On en récupère à faire de la guenille. Donc, on essaie de maximiser les dons pour en jeter le moins possible. On récupère, grosso modo, par année, environ 750 tonnes de vêtements seulement, à part les chaussures et les autres choses. Ce qui est énorme. Et donc, la population en général peut venir acheter des choses ici n'importe quand. Ça s'adresse surtout à la population en général, puisque avec les prix qu'on a, notre barème de prix est très simple. C'est entre 15 et 30 de la valeur de l'article 9. Donc, c'était des prix dérisoires. On est beaucoup moins cher que le Dollarama, même si des fois, on se fait dire qu'on est... Le Dollarama, maintenant, des articles à 1 $, tu n'as plus beaucoup. D'autres, on a encore beaucoup d'articles à 1 $. On a du beau linge pour enfants, des jouets pour enfants. Des fois, on reçoit des tonnes neufs. On a même des manteaux de fourrure. C'est très diversifié. OK. Quand on regarde tout ça, c'est sûr que cette partie-là de profit, ça fait du financement, mais le financement vient d'où à part ça? Notre source de financement, c'est exclusivement nos ventes. OK. On a 0 subvention provinciale, 0 fédérale, 0 municipale, 0 régionale. C'est vraiment juste nos ventes. Okay. Il faut dire que nos coûts en salaire, même si les salaires ne sont pas très élevés, on parle plus aux alentours du salaire minimum pour la plupart des gens, le coût de salaire représente environ 70 de nos coûts d'opération. Ce qui fait que c'est quand même très élevé parce que ça prend beaucoup de temps pour trier du linge et revitaliser les articles. OK. La guignolée ne sert pas du tout à ce qu'il y a le comptoir. Non, la guignolée, ça, c'est 100 remis à la Saint-Vincent-de-Paul. L'argent qui est remis à la guignolée est là pour aider durant toute l'année
à pourvoir à ce qui manque des boîtes qu'on reçoit de Moisson Beauce. Moisson Beauce, c'est notre fournisseur. OK. Donc, souvent, il va manquer de la margarine, il va manquer du lait, il va manquer des œufs. Donc, c'est avec ça, avec cet argent qu'on ramasse dans les guignolés, qu'on va réussir à acheter ces items-là qui manquent. Et c'est pas pour payer non plus les salaires des employés de la Saint-Vincent-de-Paul. OK. Est-ce que vous avez des organismes qui collaborent avec vous, qui sont des collaborateurs? On a la Moisson Beauce qui nous fournit la nourriture de base. On travaille beaucoup aussi avec le Bercail, à qui on fournit des services et on va référer les gens. On travaille avec la BBS, on travaille avec la Cité Beauceronne. Quand des gens sont dans le besoin, on peut les référer là aussi. Puis souvent, on nous référer des gens aussi. Donc, on travaille en collaboration aussi pour le premier secours. OK. Dans la chaîne, justement, d'une catastrophe, par exemple, vous vous situez où? Comment ça fonctionne? Parce qu'on dit, bon, ben on va avoir besoin de la Saint-Vincent-de-Paul, on va avoir besoin de... Puis, est-ce que le comptoir est là-dedans, tout ça? Comment ça... Le comptoir régional, il faut voir que c'est un magasin, donc c'est la Saint-Vincent-de-Paul qui va intervenir à ce moment-là. Ce ne sera pas le comptoir régional. Le comptoir régional va pouvoir fournir des biens et services à la Saint-Vincent-de-Paul. Quelqu'un qui aurait passé au feu, exemple, comme les messieurs tunisiens qui ont eu Oui, il y a quelques semaines, qui sont passés au feu de Saint-Benoît. Saint-Benoît-de-Tours, oui. C'est pas de problème. Ils sont venus ici, puis écoute, au comptoir régional, ils ont acheté des choses. Faux micro-ondes, vaisselle, tous les articles de base, dans le fond, que ça pourrait pour rééquiper une maison. Donc, ils les ont achetés à prix modique. La Saint-Vincent-de-Paul, elle va fournir la nourriture de premier secours. Donc, elle va lui fournir des boîtes d'épicerie. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le comptoir régional, on paye les salaires, dans le fond, de la Saint-Vincent-de-Paul. On a un loyer qui est en haut de la Saint-Vincent-de-Paul, qu'on l'a dû louer 1 $ pour 5 ans. Donc, je pense que le prix de loyer est très raisonnable. On fournit notre véhicule pour faire le transport de la nourriture et nos chauffeurs aussi. Donc, tous ces argents-là viennent à partir des profits qu'on fait en vendant nos petits toutous, nos choses du genre, avec des marges de profit qui sont quand même très raisonnables. Si on a besoin, bien là, si je comprends bien, d'abord, si on a besoin, il faut rejoindre la Saint-Vincent-de-Paul. La Saint-Vincent-de-Paul est vraiment l'organisme de premier secours. OK. À partir de... On rejoint la Saint-Vincent-de-Paul comment? En appelant tout simplement au numéro ici, au 228-0560. Oui, et vous demandez Mme Plante ou Monsieur Morin. Quand il y a une catastrophe, là, j'y reviens, vous êtes dans les derniers dans le maillon, finalement. Oui, autant que possible, oui. Est-ce que la ville est impliquée s'il y a une catastrophe, tout ça? Ça, oui, bien, quand il y a eu le feu sur la 135e rue, oui, la ville s'est impliquée. Mais normalement, la ville ne s'implique pas beaucoup dans ces choses-là. C'est pas vraiment son... C'est plutôt l'Aqua-Rouge. L'Aqua-Rouge, après ça va être la BBS. BBS. Le Bercail ou la Cité Beauceronne. Puis la Saint-Vincent-de-Paul. Comptoir régional. OK. Des gens qui veulent venir porter des dons, veulent envoyer des meubles ou dire, bon, ben moi, j'ai des meubles, je change mes meubles, ça, c'est des meubles presque neufs, ou il y en a que c'est même des meubles neufs, tout ça. On agit comment pour vous rejoindre et venir porter ces choses-là? Okay. Pour les meubles, c'est pas compliqué. Vous appelez encore le même numéro, 418-228-0560, et vous dites que vous avez des meubles à donner. On le prend en note. Notre chauffeur, après ça, il entre dans son horaire de ramassage. Il communique avec vous pour prendre une entente, un rendez-vous. Vous allez les chercher sur place? On va les chercher sur place. Okay. Il est important de noter qu'on ramasse des meubles qui sont en bon état. OK. Il y a pas de la cochonnerie, là. La régie intermunicipale va ramasser les meubles qu'on ne pourra pas utiliser ou les meubles, des fois, qui sont trop gros ou qui sont désuets. Des fois, on va être... Malheureusement, on est obligé d'en refuser parce que les meubles sont soit trop gros, soit qu'on n'a pas de demande pour ces genres de type de meubles-là aussi. Des fois, exemple, les orgues, c'est gros, mais les orgues, maintenant, ça se vend. Il n'y a plus personne qui veut acheter ça, malheureusement. Ça me fait de la peine, mais des fois, on est obligé de dire aux clients, bien, on ne peut pas le prendre, il faut qu'il y aille à ce moment-là à la régie intermunicipale. Fait que c'est important qu'on leur dise à ce moment-là. Comme les grosses TV aussi, des fois, on a de la misère un peu avec ça parce que c'est pas nous qui va y récupérer vraiment. C'est récupéré par la régie municipale à ce moment-là. Bon. Je pense que de l'entreposage qui est fait parce que chaque saison a ses particularités. Effectivement. Expliquez-moi ça un petit peu. Donc, c'est sûr que présentement, on est dans le mois de décembre, début décembre. Donc, on parle de quoi? On parle d'arbres de Noël, on parle de décoration de Noël, on parle de tout ce qui est la féerie de Noël. Donc, c'est vraiment là-dessus que nos
Nos choses sont taxées. On est en hiver, manteau d'hiver, évidemment. Donc, tout ça est monté sur le plancher, les bottes d'hiver aussi, pour avoir les articles de saison disponibles pour la clientèle. D'ailleurs, tous nos manteaux d'hiver sont en spécial, fait que c'est pas un problème. On a du beau stock. On reçoit des fois des manteaux, là, tu ne croirais pas à ça. J'ai reçu l'autre jour un manteau, un Carhartt, un manteau qui vaut à peu près 500 $. On fait ça en vente à 50 $ parce qu'on sait qu'à 100 $, il ne se vendra pas. Mais c'est quelque chose qui a une très belle valeur. Merci beaucoup pour tous ces détails. C'était fort intéressant. Et là, on va en découvrir plus avec vous. Parfait. Merci. André, on a une chute ici. Elle sert à quoi exactement? C'est-tu pour la population? C'est-tu pour venir déposer les objets? Donc, ici, c'est vraiment notre chute à linge. C'est ouvert de 8h à 16h30 du lundi au vendredi et de 8h à 15h le samedi. Le dimanche, on a quelqu'un qui va passer aussi des fois pour récupérer les dons qui n'ont pas particulièrement dans la chute. Donc, quelqu'un arrive avec son don. Pas de vaisselle, évidemment. Pas rien de cassant. Surtout les vêtements. On peut les mettre directement dans la chute. Il faut s'assurer qu'elle est bien fermée pour pas que les gens viennent me revoler après. Ça, il n'y a pas de problème, c'est OK. sécurisé. Aussi, on a ici, vois-tu, on a des gens qui sont venus déposer des dons. Donc, les gens ont été corrects, ils nous ont mis ça à la porte. Sur semaine, on a quelqu'un qui va répondre en sonnant. Sinon, la fin de semaine, vous pouvez le laisser là jusqu'à 4h, 5h le soir, pas après ça. Parce qu'après ça, il n'y a plus de surveillance, puis il n'y a plus personne qui peut les ramasser. Le dimanche, on passe à tout de façon régulière, vérifier s'il y a du stock, puis on le ramasse pour ne pas se le faire voler. Maintenant, on va aller voir par en dedans où est-ce que ça s'en va, ces affaires. Oui. Ça, c'est la porte secrète. Oui, donc le sac qu'on a mis tantôt en haut, il est arrivé ici. Je vais vous montrer que ça a l'air la chute. Et voilà, ça c'est le sac qu'on a mis tantôt en haut. OK? On retrouve. Oui, voyez-vous, les gens quand même à Saint-Georges sont très généreux. On a du beau stock là. Puis là, notre job maintenant, c'est de le trier, ce linge-là, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, vous pouvez voir ici tous des sacs qui ont été sortis de la chute. Ah, ils ont juste ça comme travail à faire, là. Ils ont juste ça comme travail à faire. OK. Puis ça, la plupart du temps, c'est heureusement qu'on a des bénévoles pour faire ce travail-là. Parce que c'est un travail qui est fastidieux, mais qui est très important et qui est très important dans notre chaîne de biens. Fait qu'on arrive ici avec le sac. Et madame le défend. Bon, ça, c'est un coussin, ça va à une place. Les livres à colorier. Les vêtements vont rester ici et les madames vont les trier. Ça, c'est têtes d'oreiller, des camisoles, têtes d'oreiller. Donc, ça va dans un autre département. On va faire le tour des départements, si tu veux bien. Oui. Ici, on a le tri des vêtements pour hommes. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est du linge qui est pré-étiqueté. Quand même, c'est quelque chose qui est très bien. Les vêtements sont traités avec soin et avec respect, évidemment. Puis on essaie d'en récupérer le plus possible. Ça continue un peu plus loin. On a de la chaussure. Hey, ça, c'est... Ça, vois-tu, c'est flambant neuf. Ça n'a jamais été porté. Des bottes de cadet, probablement des bottes de cadet, ça. Ça ressemblerait à ça. Mais autant qu'on peut recevoir des choses neuves, autant qu'on peut recevoir des vêtements qui sont endommagés, qui ne sont pas vendables. Si on regarde ici, des petits crocs pour enfants. Ça, on a, oui, vois-tu, ça, c'est du stock qu'on va serrer pour l'hiver, puis on va sortir seulement au printemps. C'est pour ça que nos aires d'entreposage sont si importants. Si on jette un coup d'œil, Ah, ça, là, on fait tout on voit les toutous là-bas, là. les sacs à main, les toutous, les soutiens-gorge, des jouets pour enfants. Et d'autres, qu'est-ce qu'on fait avec les toutous, dans le fond? Là, vois-tu? Ça, j'en ai déjà des sacs de promis pour les chevaliers colons ou toutes les fêtes de Noël. Pour des organismes, souvent, on aime ça donner un petit cadeau. Un sac de toutou de même, c'est 20 $. C'est environ 25 dans ça. Fait qu'on s'entend dessus que pour ta fête de Noël... Tu peux organiser une fête à moindre coût. Oui, les toutous sont beaux. Les pas beaux, on les garde pas. On va continuer notre visite. Guy-Paul, comme tu peux voir ici, on a du stock qui est hors saison. Non, on voit que le personnel qui travaille ici là, prend soin des choses puis tout ça, là. Exactement, oui. Parce que C'est pas un fouillis, là. non. C'est ce qui fait qu'on donne de la valeur aussi à nos vêtements. C'est le défi, c'est d'en avoir assez sur le plancher, mais pas trop en entrepôt non plus, mais d'en avoir une bonne quantité. Alors là, sa machine à coudre qui est ici. Puis on a notre laveuse et sécheuse, évidemment, aussi. De ce côté-là, on est bien équipé.
Vois-tu, ça ici, on tombe dans l'antre. Ici, c'est nos décorations de Noël qu'on est en train de préparer, de finir de monter pour la période des fêtes. Tu peux voir, regarde ici, là, c'est toutes des décorations de Noël. Des ampoules, des boules de Noël, des arbres de Noël, des décorations. Une chose aussi qui est dispendieuse, que les gens ne savent pas. Exemple, ici, vois-tu, regarde, j'ai reçu des fours micro-ondes. Quand on le reçoit, notre défi, nous autres, c'est de, savoir s'ils fonctionnent. Puis ça prend quelqu'un qui connaît ça parce que tu sais que les fours micro-ondes, il y en a un qui marche d'une façon, l'autre de l'autre. C'est un technicien qui fait ça ici. Oui, c'est un technicien. Il faut qu'il le nettoie, qu'il vérifie s'ils fonctionnent, qu'il les remette au goût du jour. Tu sais, souvent, c'est... Fait que ça prend du temps. Puis malheureusement, ben cette personne-là a besoin de son salaire pour vivre, ou heureusement. Donc, il faut la payer. Quand on tombe dans l'électronique, regarde, c'est des appareils sur lesquels ils travaillent présentement. Oui, puis l'autre jour, quand je suis venu visiter avec toi, justement, pour préparer l'émission, il y en a plein d'appareils électroniques à vérifier. Puis, Fait que finalement, des fois, on reçoit des vidéos, mais on n'a pas les télécommandes. Fait qu'il faut qu'ils essaient de matcher une télécommande avec les vidéos, puis vérifier si les DVD fonctionnent bien. Puis plein de tests à faire. Même chose pour l'électricité. Mais ça permet à des gens de se lui procurer avec un prix quand même dérisoire. Ben, un lecteur DVD, je pense que c'est environ 20-25 $. Fait que donc, c'est très, très, très modique comme coût, là, à ce moment-là. OK. Tu avais ça avec des bordures argent ou or. Ici aussi, là, c'est l'ancienne, ça, que plein de gens cherchent des fois. Oui. Autant qu'on a de la vaisselle commune. On essaie autant que possible de faire des sets, quand on est capable. Puis on en vend beaucoup aussi à l'unité. On a des poêles à fondu aussi, on a des poêlons, on a des chaudrons, on a de tout. André, maintenant qu'on a fait le tour du magasin, tout ça qu'on a vu, tout le triage, tout ça, on va-tu visiter les meubles? Parfait, allons-y, chez moi. André, on est parti du comptoir, on a vu tout ce qui se passait avec le linge, tout ça, les petits objets, les décorations, tout ça. Maintenant, on est rendu avec des gros meubles. Oui. Ça se situe où, ça, exactement, Saint-Georges? Ça, c'est sur la 10e avenue, en arrière de l'église L'Assomption. C'est le 124-05 10e avenue. Donc, les gens peuvent venir. Il y a deux façons de procéder pour les meubles. Il y a des gens qui viennent les porter directement sur place, qui nous les laissent à l'abri. Bien, on peut regarder ça, là, justement. Ici, j'ai justement... C'est quelque chose de spécial. Bien, ici, vois-tu, j'ai des meubles qu'on a reçus d'un généreux donateur qui avait entreposé ces meubles dans un hangar, si on peut dire, chauffé. Oui. Donc, les meubles étaient à l'abri tous. Les meubles, comme tu peux voir, ils sont tous wrappés, en très bon état. Donc, le monsieur nous a appelés parce que lui, il dit, bon, là, c'est assez. Et je pense que j'en aurais plus besoin de ces meubles-là. Fait qu'il nous a tous donné ça, ces meubles-là. Ça, il y a un généreux donateur. Vous allez les rentrer en dedans. D'autres, on va les rentrer en dedans, on va les valoriser, si on peut dire. Fait que c'est notre camion qui est allé chercher. OK. On a un camion sur la route qui est là tous les jours, 5 jours par semaine, avec un chauffeur puis un aide qui vont aller collecter les dons des gens. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure en entrevue aussi, c'est important, c'est que le moment qu'on vous appelle, vous pouvez prendre votre camion pour aller chercher les choses. Exactement. On va rentrer à l'intérieur pour vous montrer que ça a l'air, les meubles. Suis-moi. Maintenant, à l'intérieur, tu peux voir qu'est-ce que ça a l'air. C'est propre. On a des spéciaux aussi dans les meubles. Comme tu peux voir, les meubles qu'on reçoit, c'est pas des cochonneries. Ce qu'on regarde, là, c'est vraiment quelque chose qui est vendable, qui est beau. Hey, je regardais tout à l'heure, André, au niveau des cuisinières, tout ça, là. Oui. À 80 là, c'est pas cher. C'est pas cher. Tant qu'on va avoir des beaux meubles. Puis nous, quand on les reçoit, évidemment, on a un technicien accrédité qui vérifie tous les électroménagers. Donc, c'est un monsieur qui, son travail dans la vie, lui, c'est vraiment de faire ça à temps plein. Il répare les électroménagers, donc laveuse, sécheuse, poêle, frigidaire. C'est son champ de compétences. Fait que maintenant, quand on voit un appareil électrique, on est sûr qu'il fonctionne. Puis tu as un monsieur aussi qui s'occupe que les choses soient propres, tout ça, soit bien préparé. Oui, oui. J'ai Jacques qui est ici, M. Normand Jacques qui est ici, qui, lui, s'occupe de voir à nettoyer les appareils électriques. Bien, il va te montrer qu'est-ce que ça a l'air, d'ailleurs. Oui. Une fois nettoyé. Regarde l'intérieur de ça. Pas la convection. Hey. C'est pas gênant de ramasser ça, là. Hein? Comme on peut voir dans la cuisinière, on a un bon choix. Dans les tables aussi, dans les... Oui. On va aller voir les sets de cuisine aussi. Souvent, les sets de cuisine, quand on les reçoit, souvent, les têtes de cuisine en bois, souvent, les pattes sont branlantes un petit peu. Donc, on les recolle. Puis on s'organise pour qu'ils soient propres aussi. Autant que je vais recevoir des sets de cuisine modernes, autant que j'en ai des antiques. Si on va plus vers ici, on va ici.
Au-dessus, ça, c'est un peu plus un autre style Ouais. moderne. Mais c'est encore très propre. Tu regardes les tables de salon, Des les tables. bibliothèques. On a un très beau choix d'appareils. On a de l'antiquité aussi. Notre défi, c'est justement que les mondes sachent qu'on a ces meubles-là à vendre. Tranquillement, je commence à en mettre un peu sur Facebook. Ah oui? Mais oui, vous pouvez vous abonner d'ailleurs au comptoir, sur le Facebook du comptoir régional de Beauce. On a un Facebook, donc vous allez voir peut-être nos nouveautés puis aussi nos promotions de la semaine. Dans mes plans d'affaires, c'est sûr que le comptoir régional, oui, on a des beaux dons, mais je veux travailler aussi avec l'accord du conseil d'administration pour avoir des surplus d'inventaire ou aussi des choses qui manquent au comptoir régional qu'on pourrait vendre à des prix modiques, mais dans le neuf. Même on travaille aussi... je vais travailler avec des organismes communautaires de la place pour avoir aussi peut-être des petits jujubes, des bonbons, pour qu'on puisse aussi avoir un petit côté un petit peu plus affriolant pour les jeunes. Puis la nourriture aussi, on parle de peut-être de pain. Fait que j'ai beaucoup de projets dans l'air, mais venez nous voir au comptoir, vous allez voir que ça va bouger. C'est une invitation qu'on peut faire à la population en général, que le comptoir va se modifier graduellement et d'aller le visiter de temps en temps. Oh oui, parce que je vous dis que les projets, c'est pas ça qui manque. On fait pour le mieux. Écoute, je suis pas gêné du magasin du tout. C'est plus propre que bien des magasins où je suis allé voir. Maintenant, c'est propre, c'est bien classé. On est de plus en plus professionnels dans notre façon de faire aussi. Fait que, il va y avoir des beaux changements, puis les gens vont être surpris et agréablement surpris. Le comptoir régional, avec tous les biens qu'on ramasse, c'est vraiment, avec les profits qu'on fait, ça aide la population. C'est pas pour s'enrichir. Le comptoir régional, notre objectif, c'est d'avoir un bilan à zéro ou à peu près à zéro à la fin de l'année. Mais tout l'argent qu'on ait ramassé à aider la communauté de Saint-Georges et des environs immédiates. Venez nous voir, on va être heureux de vous recevoir. Puis merci, Guy-Paul, pour l'invitation. Merci, André. Plaisir. Mesdames, Messieurs, vous avez vu, je pense, avec cette visite guidée-là, avec tous les renseignements qu'on a eus de nos intervenants, autant du président du conseil d'administration que du directeur général, c'est quoi la Saint-Vincent-de-Paul, c'est quoi le comptoir régional, que vous allez pouvoir certainement fréquenter beaucoup plus, aider beaucoup plus, parce que je vais vous dire une chose. Si vous amenez vos choses ici, si vous départissez des choses que vous voulez justement donner ou encore aider, ça reste en Beauce. Vous savez, les gens que vous allez aider, c'est vos voisins, c'est vos proches, c'est des amis, c'est des gens dans le besoin qui, à un moment donné, pour une catastrophe ou autre, en ont vraiment besoin. Et qui dit un jour que ce ne sera pas vous-même qui en profitera. Je vous laisse là-dessus. Bonne fête. À la prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.